Nous ne sommes pas opposés par principe à la technologie de la fibre, qui est, il est vrai, aujourd'hui la technologie la plus avancée. Mais la vraie question qui se pose dans notre région, qui regroupe le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, l'égalité des territoires. Et donc, quelle action les pouvoirs publics doivent entreprendre pour les zones périphériques qui sont les plus éloignées des grands centres urbains et qui sont aujourd'hui, pour beaucoup, complètement délaissées. Et il y a même dans notre région encore des zones blanches, c'est-à-dire des zones où les habitants n'ont aucun accès à Internet. Et sur ce sujet... Alors, qu'est-ce que vous dites précisément? Vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec ce que propose finalement Nous restons fidèles à notre projet sur le sujet, qui n'était d'ailleurs pas si éloigné de celui de M. Xavier Bertrand, alors candidat. Moi, j'ai revu son programme sur ce sujet-là, et puis il expliquait clairement que le réseau d'Internet comportait encore de très nombreuses zones blanches, donc il faisait le même constat, et il expliquait qu'il suivrait avec attention le plan Internet très haut débit, et que des solutions rapides, comme l'Internet par satellite, puissent être utilisées. Il terminait par cette phrase, avant de penser à la fibre 2030, pensons à l'Internet de 2015. Et puis, il y a eu un virage à 180, et finalement, l'exécutif s'est engagé complètement dans le déploiement d'une seule technologie sur l'ensemble du territoire. Vous proposez la radio, c'est ce que vous dites, comme moyen de transmission numérique. Vous en pensez quoi? C'est un peu la radio pour que chacun, en Nord-Pas-de-Calais Picardie, puisse recevoir les informations. C'est moins cher et plus rapide. C'est moins cher, c'est ce que vous dites? C'est ça, la technologie radio, qui aujourd'hui est une technologie fiable, beaucoup moins coûteuse et beaucoup plus rapide à déployer, permettrait, en attendant les grands chantiers fibres sur les zones les plus éloignées, d'avoir pour nos habitants un accès intéressant à Internet. Vous qui êtes chef d'entreprise, qu'est-ce que vous en pensez? La radio plutôt que la fibre optique? Alors, je n'ai pas beaucoup d'avis sur ces technologies-là. Maintenant, effectivement, je pense que l'accès, justement, le tuyau qui permet d'amener de l'information, effectivement, est quelque chose de majeur, enfin, pour les entreprises, mais globalement pour n'importe quel citoyen. Donc après, je n'ai pas forcément d'avis sur la technologie en tant que telle. Mais aujourd'hui, on se rend compte, et moi je m'en rends compte aussi dans mon entreprise, que c'est réellement un outil quotidien, c'est nécessaire et plus on aura effectivement des débits élevés, mieux ce sera. Enfin, plus on pourra travailler mieux, vite et être efficace. Alors pour vous, qui êtes responsable d'école à Noyon, en Picardie, la radio plutôt que la fibre optique, qu'est-ce que vous en pensez? Je partagerai complètement donc le point de vue donc de monsieur qui est chef d'entreprise. Pour nous, ça n'a pas forcément beaucoup d'importance. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir effectivement le débit suffisant pour pouvoir réaliser les activités et donner le moyen donc aux entreprises de se développer effectivement dans les meilleures conditions possibles. Christophe Coulon, la radio plutôt que le numérique. Nous avons effectivement eu avec monsieur Salmon ce débat jeudi. Je vais être très simple et très clair pour que nous puissions passer ce sujet d'un débat technologique. Aujourd'hui, je viens en Nord-Pas-de-Calais de signer un contrat avec une entreprise qui me dit globalement, pour une prise, entre la construction et l'exploitation, pour une prise, c'est 300 €. Elle coûte 300 € à construire. Une prise radio, 300 € une fois pour toutes. Une prise radio, sur les moyennes que nous avons obtenues dans les devis, puisque notre syndicat a étudié cette technologie alternative, c'est 340 € de construction chaque année, 500 € d'installation de paraboles, ce qui veut dire que le modèle économique que nous avons négocié en Nord-Pas-de-Calais est vraiment sans aucune mesure beaucoup moins cher, beaucoup plus fiable, et on n'y revient pas. On construit une fois pour 40 ou 50 ans. Encore une fois, M. Coulon retombe dans les travers. Pourtant, vous êtes Picard, vous n'habitez pas dans une zone très dense urbaine. Le problème de vos propos, c'est que le coût que vous donnez, c'est le coût pour les zones urbaines. Là où le bas blesse, c'est sur le coût de déploiement d'infrastructures et d'entretien dans les zones rurales les plus éloignées. Et là, le déploiement en termes de fibre optique coûte beaucoup plus cher. Et la technologie radio, selon les chiffres que nous avons, peut coûter jusqu'à 20 fois moins cher en zone rurale. Donc on ne peut pas garder cette désinvolture vis-à-vis de l'argent public, comme par exemple désinvolture vis-à-vis de l'argent public. Christophe Coulon, désinvolture. Moi je vais vous dire, je suis navré, parce que le Front National manque toujours une bonne occasion de se réjouir sur quelque chose qui devrait faire consensus. Monsieur Salmon, en 2014, pour le réseau fibre en zone rurale dans le Nord-Pas-de-Calais, nous avons une estimation de 450 millions d'euros d'argent public.
J'ai négocié 100 millions d'euros d'argent public pour construire ce réseau avec la même qualité, avec la même durabilité. Dans quel délai, monsieur Donc Coulon, ne dites pas, monsieur Salmon. Franchement, sincèrement, vous vous honoreriez de vous dire c'est une bonne négociation. Ne voyez pas en moi quelqu'un qui est désinvolte avec l'argent public. C'est un peu limite comme propos, je vous respecte, mais ne voyez pas cela. Regardez, nous sommes passés d'un rapport de 4 à 1. Si ça, c'est pas de la bonne négo, je me demande comment vous faites pour arriver à meilleur. J'ai entendu, alors j'étais au conseil régional jeudi, j'ai entendu le chiffre de 72 € à la prise. Absolument. Nous avions indiqué en 2014 un coût aux communautés de communes qui vont cofinancer. Le prix estimé en 2014 était de 168 € par prise pour l'intercommunalité, pour chaque foyer. Nous en sommes maintenant, au bout de la négociation, à 72 € la prise. C'est beaucoup moins, c'est ce que vous dites. Bien sûr. Mais en attendant la fibre, il n'y a rien. Pour être au plus près, c'est la fibre prise, c'est la prise de fibre. Pour être au plus près des personnes qui nous regardent, donc voyons cette carte des zones blanches pour le téléphone dans les Hauts-de-France. Alors cette carte montre que dans certains endroits, notamment du côté du Pas-de-Calais, une partie de l'Aisne surtout, eh bien, les habitants de l'Aisne, du Pas-de-Calais, du sud du Pas-de-Calais, eh bien, sont beaucoup moins couverts pour la téléphonie et cette carte serait en dessous de la réalité. Est-ce que concrètement, pour ces personnes-là, les choses vont s'améliorer ? Il serait souhaitable qu'elles s'améliorent.